Des rebondissements, il y en a là, depuis d'une semaine à l'autre, il y a toujours quelque chose de choquant. Tellement qu'on a décidé de se concentrer seulement ce matin que sur les derniers 6 mois de campagne, parce que c'était bien suffisant. On va revivre donc plusieurs de ces moments marquants de cette campagne qualifiée d'historique. On remonte comme ça pour débuter au 30 mai dernier, où Donald Trump vraiment s'inscrit dans les livres d'histoire parce qu'il devient le premier ancien président à être reconnu coupable d'accusations criminelles. C'est dans l'affaire Stormy Daniels. Il va recevoir sa peine après cette présidentielle. Un peu plus tard, le 27 juin, rappelez-vous ce débat présidentiel à CNN entre Joe Biden et Donald Trump. Joe Biden qui est apparu faible, avait de la difficulté des fois à répondre aux questions et c'est vraiment un débat qui a semé la panique dans le camp démocrate. Un peu plus tard, au début du mois de juillet, décision extrêmement importante de la Cour suprême aux États-Unis qui accorde une immunité partielle à Donald Trump, c'est-à-dire que le plus haut tribunal du pays a statué qu'un ancien président pouvait jouir d'une immunité absolue pour des gestes officiels, mais pas d'immunité pour des actions commises à titre personnel. Et ça, c'est vraiment important parce que ça risque d'avoir une incidence sur la suite des procédures contre Donald Trump aux États-Unis. Le 13 juillet, un moment extrêmement marquant, une tentative d'assassinat lors de ce rallye en Pennsylvanie. Donald Trump qui va être atteint par un tir à l'oreille. D'ailleurs, il y aura une autre tentative présumée cette fois-là alors que Donald Trump va jouer au golf sur son terrain en Floride. Mais on revient, nous, au mois de juillet. Quelques jours plus tard, ce sera la Convention nationale républicaine du 15 au 18, où ici, on voit Donald Trump qui est apparu, est accueilli en héros. Il porte ce bandage à l'oreille. Et c'est aussi lors de cette convention qu'on va nommer le colistier de Donald Trump le 15 juillet. Il s'agit de J.D. Vance, qui, lui, est le sénateur de l'Ohio. Pendant ce temps-là, dans le camp démocrate, ça va pas très bien. Hein. Rappelez-vous, il y a énormément de pression. Ça vient de partout sur Joe Biden pour qu'il se retire de la course à la présidentielle. Mais à la mi-juillet, ce sont des ténors, des poids lourds du parti qui, en coulisses, vont se rendre discuter avec Joe Biden, lui dire qu'il n'est peut-être plus l'homme de la situation pour vaincre Donald Trump lors des prochaines élections le 21 juillet. Bien, la pression aura eu raison de Joe Biden qui annonce via X d'abord qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche. C'est la première fois que ça arrive si tard dans le cycle électoral qu'un président sortant se retire comme ça de la course. Mais il va donner rapidement sa confiance à sa vice-présidente Kamala Harris, dont la candidature va être officielle rapidement comme ça au début du mois d'août. Elle va aussi devoir choisir un colistier et son choix va s'arrêter sur Tim Walz, qu'elle va nommer officiellement le 6 août. Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota, c'est un ancien militaire. Ça aussi, ça fait débat lors de la campagne. Ancien enseignant. Donc, Tim Walz qui était nommé comme colistier. Un peu plus tard, eh bien, il y a la convention démocrate et on sent à ce moment-là que le vent tourne un petit peu. Les troupes démocrates sont galvanisées. On va présenter Kamala Harris qui va prononcer un discours extrêmement important à ce moment-là et ça va être son investiture aussi officielle lors de la convention démocrate. Il y aura un autre débat présidentiel, cette fois à ABC News, entre Kamala Harris et Donald Trump. Et ce qui va marquer ce deuxième débat, c'est plutôt Donald Trump avec sa fameuse déclaration sur le fait que les immigrants mangeraient des chats et des chiens à Springfield, en Ohio. Donc, vous voyez, ce sont plusieurs événements marquants des 6 derniers mois seulement qui vont nous mener comme ça au vote de demain, où 5 novembre, où il y a 244 millions d'Américains qui sont appelés aux urnes. C'est extrêmement serré. Et donc, les candidats qui vont continuer, Marc-André, à faire campagne aujourd'hui dans les États clés, je le rappelle, il y en a 7. La Pennsylvanie, qui est un endroit prisé en ce moment des candidats. Kamala Harris qui va y faire campagne aujourd'hui, tout comme Donald Trump. Donald Trump qui va poursuivre aujourd'hui aussi en Caroline du Nord et puis au Michigan. Ah, Seigneur, ils n'arrêtent pas. Il y a déjà 51 millions d'électeurs qui ont voté aux États-Unis. C'est assez extraordinaire quand on y pense, là. Est-ce que ça donne le ton pour le vote de demain? On verra. Bien, trouvez un sondage, vous aurez une interprétation. Trouvez un autre, vous en aurez une autre. Bon, voilà. Très bien. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.